Caroline Roux reçoit ce matin Didier Guillaume. Il est président du groupe socialiste au Sénat. Oui, il est député de la Drôme, mais il est surtout le directeur de campagne de Manuel Valls. L'ancien Premier ministre présente aujourd'hui son programme pour la primaire. Et vous savez quoi? Le même jour, Vincent Peillon présente lui aussi son projet. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Bon, ça suffit une semaine de vacances pour penser à un projet présidentiel? Non, mais ça n'a pas duré une semaine, ça a duré plusieurs semaines. Mais en tout cas, la trêve des confiseurs a servi à Manuel Valls et à toute l'équipe pour bien réfléchir, pour mettre en place l'architecture, pour écouter ce qu'ont dit les Françaises et les Français qu'il a rencontrés, pour lire les notes qui ont été données. Donc voilà, nous sommes... C'est sérieux? Vous répondez sérieusement? C'est-à-dire qu'une semaine de réflexion pour penser un projet présidentiel, on n'est pas clairement dans l'improvisation. Mais attendez, on n'improvise rien, c'est pas une semaine de réflexion. Manuel Valls est en politique depuis 30 ans, il a été maire d'Évry, il s'est nourri, il s'est enrichi de ce mandat du local au contact de la population bigarrée de l'Essonne et d'Évry. Il a été ministre de l'Intérieur, il a été Premier ministre, il a dû affronter des crises, il a une expérience. Donc pendant qu'il était aux responsabilités, il pensait à son projet présidentiel? Vous cherchez toujours, Caroline Roux, la petite bête. Pendant qu'il était aux responsabilités, il s'est nourri de ses responsabilités. Le président de la République a fait un choix qu'il faut respecter. Il a fait le choix de ne pas se représenter et de vouloir que la gauche puisse aller plus loin, puisse se rassembler. Et nous pensons que Manuel Valls peut être celui qui peut rassembler la gauche à partir de son expérience, mais c'est le candidat qui a été pendant 5 ans ou 4 ans et demi au gouvernement, donc il soutient le bilan de ce gouvernement sans aucun état d'âme, mais en même temps, il se donne le droit d'inventer de nouvelles propositions. C'est un projet de continuité? C'est un projet à la fois de continuité de la social-démocratie. Il se met totalement dans les pas du social-réformisme, de la gauche qui veut gouverner, de la gauche qui veut être aux responsabilités. Vous savez, très souvent, on fait des programmes très à gauche pendant les campagnes électorales, puis lorsque l'on arrive au gouvernement, on est un petit peu moins à gauche. Là, il faut avoir le juste équilibre. Et le juste équilibre, c'est de prendre acte de ce qui s'est passé, chaque fois que nous avons été aux responsabilités, et d'essayer de faire pour la première fois, à part François Mitterrand, qu'un gouvernement puisse être prolongé avec un autre candidat. L'objectif de cette campagne présidentielle, c'est que Manuel Valls fasse mentir tous les pronostics aujourd'hui, parce que les femmes et les hommes de gauche doivent relever la tête, doivent prendre de la fierté. Aujourd'hui, le choix qui est face à nous, entre l'extrême droite très dure et la droite très dure, c'est une autre voie que nous voulons. C'est pas le choix d'un figurant, c'est ça que vous voulez nous dire, avec une gauche qui aurait déjà perdu. On l'appelle la gauche Prozac, il paraît. Oui, enfin, vous lisez la presse. Moi, oui, comme vous. Oui, bien sûr. Mais moi, je ne veux pas faire des commentaires. L'élection primaire, l'élection présidentielle, ce n'est pas 3 petits tours et puis s'en vont. Ce n'est pas, je fais les 2 tours de la primaire, je viens figurer au premier tour de la présidentielle, mais tout ça est balayé. Non. La gauche doit gagner l'élection présidentielle. On peut parler du fond, juste un mot sur le projet de Manuel Valls. Est-ce qu'on va retrouver le Manuel Valls d'une autre primaire, celle de 2011? Oui, c'est le même? Manuel Valls doit faire du Manuel Valls. Manuel Valls, il est reconnu pour son franc-parler, il est reconnu pour sa force, il est reconnu pour entraîner, il a des valeurs qui lui sont propres, les valeurs de gauche, les valeurs socialistes. Il a adhéré au Parti socialiste il y a 30 ans, mais il a eu des responsabilités. On l'avait un petit peu perdu, pardonnez-moi de vous couper Didier Guillaume, parce que depuis qu'il est sorti de Matignon, il y a une période d'atterrissage un peu compliquée. Quand il disait le 49.3, il faut y aller au nom de la réforme, quand il était aux responsabilités en tant que Premier ministre. Et en sortant de Matignon, il nous explique qu'il veut supprimer le 49.3. Il y a eu un moment de flottement. C'est lequel de Manuel Valls? Il n'y a pas eu de flottement. Je vais vous dire, Caroline Roux. Le 49.3, c'est voir la réforme des institutions par le petit bout de la lorgnette. Le 49.3, il a utilisé 2 fois à Matignon. Une fois pour faire passer la loi Macron, puisqu'on nous disait que cette loi allait passer de façon transversale, et elle n'est pas passée. Et puis une fois pour la loi travail, et nous assumons. Je veux d'ailleurs profiter de cet instant pour avoir une pensée très émue pour François Chérec, qui était un grand leader syndical, parce que la loi travail, elle a été faite aussi à partir des idées qu'ont pu amener les syndicats réformistes. Et donc, l'idée de repenser la loi différemment, c'est de se dire, les Français peuvent se sentir brutalisés, choqués lorsqu'on utilise le 49.3. Manuel Valls l'assume, il n'y a pas de regret, il fallait le faire. Mais demain, dans une présidence moderne, le 49.3 pourrait être mis de côté.
Les autres aussi présentent leurs projets. C'est le cas de Vincent Payan aujourd'hui. Hier, il a dévoilé quelques propositions, notamment l'idée assez surprenante, en tout cas, c'était pas dans le débat jusqu'à présent, de revenir sur les déficits publics avec 1,5 point de déficit en 2022. C'est l'objectif qu'il se fixe en disant on peut continuer à investir grâce à l'Europe. Discours européen, européiste même du député européen Vincent Payan, qui dit en gros il faudra un plan d'investissement de 1 000 milliards d'euros. Le retour à l'équilibre, le retour à des déficits publics à 1,5 en 2022, c'est important. Non, nous pensons, Emmanuel Valls l'a assumé, le fait de dire que 3% de déficit, c'est la barre qui est fixée par l'Europe. Il ne s'agit pas d'aller plus bas, il ne s'agit pas de faire des dépenses plus fortes, parce que nous voulons assumer notre modèle de santé, notre modèle social, et nous voulons investir. Mais nous ne voulons pas faire une campagne présidentielle, une campagne de la primaire, en évoquant des pourcentages, en évoquant des milliards. Les Français n'y croient plus. Qu'est-ce que c'est 1 000 milliards pour quelqu'un qui gagne 1 250 € par mois? Donc nous, ce que nous voulons, c'est des idées qui entraînent. C'est la vision que Manuel Valls a de la France. La façon dont il veut entraîner les Français, leur dire pourquoi je vous demande de me faire confiance, parce qu'après la primaire, il y a l'élection présidentielle. Il va leur fixer un catalogue de propositions, c'est ça? Exactement. Le projet pour la France que Manuel Valls proposera tout à l'heure, ce n'est pas un catalogue de promesses et de milliards. Les Français n'y croient plus. Ce sont des orientations fortes, des orientations cohérentes, dans lesquelles on retrouvera ce qu'est Manuel Valls, qui est Manuel Valls, on retrouvera le bilan de la gauche aux responsabilités maintenant comme avant, mais également le droit d'inventer et d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'il doit démontrer, Manuel Valls, en 3 semaines? Il doit démontrer qu'il a la force d'être président de la République. Il doit encore le démontrer, ça? Ce qu'il s'agit dans cette primaire, c'est qui peut être au 2e tour de l'élection présidentielle. C'est ça dont il s'agit. Ce n'est pas préparer je ne sais quelle autre organisation de la gauche. C'est qui peut être au 2e tour de l'élection présidentielle pour l'emporter. Et c'est la première démonstration qu'il devra faire. La deuxième démonstration, c'est de montrer qu'après le bilan, il a des idées nouvelles, des idées novatrices, des idées modernes, des idées fortes, des idées qui peuvent cliver afin de porter un projet présidentiel. Et enfin, d'être capable de rassembler la gauche et au-delà de la gauche. Quelle leçon il a retenue de la primaire de la droite? La primaire de la droite a été très instructive. D'abord sur la forme, très réussie. Bravo à eux et à leur organisation. Beaucoup de monde. Et ce qu'on s'est aperçu dans cette primaire de la droite, c'est qu'il fallait s'adresser aux Françaises et aux Français. Il ne s'agissait pas d'envoyer je ne sais quel signal, on mange plus de frites que de jambon, on est heureux, l'identité heureuse. François Fillon, lui, il s'est adressé au cœur de l'électorat de la droite. Mais en parlant à l'électorat de la droite, il s'est aperçu que ces propositions n'allaient pas. On voit bien, aujourd'hui, il essaye d'inventer quelque chose d'autre sur la Sécu, dérembourser les médicaments, péter le modèle social. C'est très un drame pour les Françaises et les Français. Ça veut dire que Manuel Valls ne fera pas cette campagne uniquement pour la gauche, pour son camp. C'est ça que vous voulez nous dire? Manuel Valls va parler aux socialistes, va parler à la gauche et va parler aux Français. Parce que l'élection primaire, c'est le tremplin pour l'élection présidentielle. Donc, ce sont les femmes et les hommes de gauche qui vont venir voter à la primaire. Il faut leur parler. Mais le discours de la primaire ne doit pas être en décalage avec le discours de la présidentielle. Il est favori, votre candidat? Non, il fait le travail. Tout le monde est sur la ligne de départ. Nous verrons bien. Nous pensons, et moi je pense personnellement, que c'est celui qui peut le mieux incarner la France. Merci beaucoup Didier Guillaume. Merci à vous. C'est à vous William. Merci. À demain.